que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de l'été 2021. Voilà, j'ai vu que les guidances du mois de juin vous avez beaucoup plu. Alors, écoutez, on réitère. Je fais signe par signe parce que moi, je sais que quand je regarde les guidances comme ça, j'aime bien avoir que mon signe en une seule fois. Voilà. Alors, pour ce faire, on va utiliser le tarot des sorcières modernes, l'oracle du peuple végétal, ainsi que l'oracle du langage secret des animaux. Ça va nous permettre ici de voir la guidance, évidemment, pour le mois. Et ici, on va essayer d'avoir une petite aide, de pouvoir, j'ai envie de vous chercher peut-être un animal totem et un végétal qui va pouvoir vous accompagner cet été et avec lequel vous allez pouvoir travailler pour bénéficier de bonnes énergies. Voilà. Alors, n'hésitez pas du coup à aller voir également votre guidance du coup du signe lunaire, du signe ascendant également, afin de croiser les informations et du coup de pouvoir avoir une guidance un peu plus précise, en tout cas au maximum, étant donné que ce sont des tirages, c'est un tirage général. D'accord? Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez du coup mes coordonnées sous la vidéo, hein, vous m'envoyez un mail et puis vous m'envoyez un mail, vous me donnez vos coordonnées, je vous rappelle ou je vous renvoie un mail, c'est comme vous le souhaitez, mes petits curieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je vous remercie pour évidemment les abonnements, les likes, les partages, ça fait bien plaisir et je suis ravie. Je vous remercie beaucoup. Tiens, regardez, As de Pentacle qui sort, magnifique. Voilà, on ira voir après un conseil avec l'oracle quotidien. On va faire de la bibliomancie avec celui-ci. Donc on va tirer au hasard une page et ce sera votre conseil pour cet été. Voilà les amis. Donc je crois qu'on va y aller. C'est parti. Donc vous avez vu ma petite déco, hein, j'ai mis un skimboard. Alors un skimboard c'est c'est en fait une planche que vous utilisez pour glisser sur les vagues en bord de mer. Voilà, et elle était fabriquée par mon fils de A à Z. Il a dû la fabriquer il y a 1 ou 2 ans. Et puis du coup, voilà, je la trouvais tellement jolie. Je me suis dit, mais ça va faire une parfaite table pour faire les guidances de l'été. On est vraiment dans les bonnes couleurs, les bons tons. Et voilà, ça va vraiment... Puis alors là, pour le coup, on a les énergies de l'été, les énergies de la plage, les énergies de la mer. Donc c'est juste parfait, quoi. Donc voilà, alors on y va, c'est parti pour le tirage des 7 cartes avec le tarot de la sorcière moderne. C'est parti, on y va. Donc la force, l'énergie dominante pour vous les taureaux au niveau de l'été 2021. Votre atout et votre force. Ici, c'est votre objectif. Ce vers quoi vous vous dirigez. Le monde extérieur autour de vous, votre entourage, votre état émotionnel. On va bien replacer les cartes correctement. Ouais, j'aime bien quand c'est bien aligné. Hein. Vous verrez que toutes les voyantes, toutes les cartomanciennes adorent quand c'est bien aligné. Enfin, en tout cas, la plupart, moi, je vois que voilà, c'est vrai qu'on aime bien. Puis à force de tirer les cartes, on aime bien que ça soit carré. Alors, et puis le résultat qu'on va mettre juste ici. Alors, dos de deck, 10 de pentacle, super. Alors ici, c'est l'abondance financière, l'abondance au niveau du travail, l'abondance dans la matière. Voilà, vraiment le top du top. Vous avez vraiment le confort matériel dans votre vie qui vous permet du coup de pouvoir gâter tout le monde, toute la famille. Ou d'assurer un avenir aussi également à votre famille. Alors, on y va, c'est parti. Et on va voir la force. Ah, je les ai mis à l'envers. Je m'en doutais. La force, l'énergie dominante pour vous cet été, les taureaux. Eh bien, vous allez avoir le choix. On va vous donner le choix. Vous allez avoir plusieurs choix devant vous. Peut-être que vous n'allez pas savoir lequel choisir. Et justement, à force d'avoir beaucoup de choix et de se poser la question de ce que l'on choisit, on ne choisit pas. On met trop de temps et les occasions peuvent s'envoler. Donc attention à ce que vous allez avoir comme occasion devant vous, à être bien réactif. Surtout soyez bien réactif, c'est ce que je ressens là. Vous voyez ce nuage qui est en dessous des coupes, pour moi là ici, il peut s'envoler à tout moment. Voilà, c'est vraiment mon ressenti là immédiatement de ce que je peux vous dire.
Ça peut être aussi attention aux illusions, d'accord? Mais c'est votre force et votre énergie dominante. Donc, vous allez avoir quand même un multiple choix. C'est votre force. Donc, on va le prendre du côté positif. Donc, ici, plusieurs choix devant vous, aussi alléchants les uns que les autres. C'est ça un peu la force de votre guidance, de votre dominante. Alors, votre atout, votre force. Eh bien, vous êtes courageux, les taureaux. Vous êtes plein de courage, plein d'abnégation. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, vous avez la force, en tout cas, d'affronter peut-être un peu les actions négatives qui vont contre vous. En tout cas, vous avez vraiment cet atout-là. Vous êtes courageux, vous êtes fonceur, vous êtes, mais ce qui ne m'étonne pas, des taureaux en même temps. Hein, ce côté fonceur. Donc là, vous êtes courageux et vous allez, si vous allez faire face à des situations difficiles, vous serez là bien présent, prêt et au taquet. Pas de souci. Alors, au niveau de votre objectif, l'objectif, c'est la grande prêtresse, d'accord? Donc, la grande prêtresse, elle, c'est un personnage qui a la capacité et qui a la connaissance, hein, qui a une grande connaissance. On peut même dire qu'elle a la connaissance universelle. Par contre, c'est un personnage qui ne partage pas ce qu'elle a appris. Elle garde tout à l'intérieur d'elle. Vous voyez, elle est muette. Là, on voit bien, c'est un personnage qui est muet, qui vous regarde, mais qui ne dit rien. Elle ne dévoilera pas. C'est également un personnage qui est doué d'intuition, qui est doué pour l'ésotérisme, qui est doué pour, du coup, travailler avec le monde invisible ici. D'accord? Donc, votre objectif. Alors, ici, on peut avoir des taureaux qui souhaitent, du coup, travailler peut-être dans l'ésotérisme, ou on peut avoir aussi des taureaux qui souhaitent s'enrichir en connaissances, effectivement, faire grandir ses connaissances. Mais on a également ici la possibilité que votre objectif, ce soit de ne rien dire, de garder secret, d'encore garder secret quelque chose que vous gardez justement déjà de secret. D'accord? Donc ici, si ça concerne les choix que vous allez faire, peut-être que le choix que vous allez faire, eh bien, vous allez le garder secret, vous n'allez pas le dévoiler autour de vous. Donc, ce qui vient, ce qui se dirige vers vous. Le 8 de coupe. Là, c'est intéressant par rapport à... Ok. Là, on peut avoir... je crie. Là, on peut avoir des taureaux qui sont devant une situation difficile. Vous, ici, au niveau du 7 de coupe, votre énergie dominante, c'est que vous êtes devant un choix que vous n'arrivez pas forcément à faire, hein, d'accord? Mais on vous demande ici de faire un choix du cœur. On va peut-être vous demander d'avoir le courage de faire ce choix. Ce choix ici, dont vous avez le courage de faire, vous n'en parlez pas. Est-ce une bonne chose? C'est votre objectif. En tout cas, vous avez décidé que vous n'alliez pas le divulguer, ce choix, d'accord? Et ici, ce qui arrive vers vous, c'est un départ. Donc, est-ce que c'est un voyage? Ou est-ce que vous allez quitter une situation qui n'est plus convenable pour vous? Une situation, je dirais même émotionnelle. Hein. Ici, on est quand même dans la coupe. D'accord? Donc ici, au niveau... Et d'ailleurs, regardez cette lune-là qui revient ici. Hein, c'est comme si c'était une suite logique ici. Ici, la lune, n'oubliez pas que aussi, elle nous parle de choses cachées. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir, est-ce que d'où? De votre foyer, de votre travail, de votre situation professionnelle, de la maison, ou de quitter tout simplement peut-être un endroit physique. Hein, vous pourriez avoir aussi envie de partir d'un endroit physique et de déménager. C'est tout à fait possible également. Hop, c'est tout à fait possible également. Donc, ça serait, donc là, en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous allez partir sans vous retourner parce que vous savez que là où vous allez, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Vous n'allez pas le divulguer à qui que ce soit, vous allez partir. Je vous sens, j'ai pas l'impression que vous avez une famille qui vous suit comme ça, hein, d'accord? Je ressens vraiment le côté solitaire ici. Donc, vous prenez ce qui vibre avec vous, d'accord, hein, n'oubliez pas que c'est du général. Le monde extérieur ici, les gens autour de vous, alors, soit ils ont décidé de ne pas bouger d'un poil,
c'est-à-dire de peut-être pas vous aider, d'être immobile et de mettre un temps d'arrêt comme ça, et de ne pas forcément vous aider. Soit ils vont changer de façon de voir les choses. Peut-être que du coup, vous allez réussir à leur faire comprendre des choses et qu'ils vont changer d'avis par rapport à une vision des choses qu'ils avaient d'établies dans leur vie. D'accord? Et grâce à vous, votre manière de voir la vie, si vous êtes la grande prêtresse ici, en plus, vous avez quand même une vision relativement spirituelle de la vie, peut-être que vous allez réussir à changer le point de vue, l'état d'esprit de votre entourage. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors, votre état émotionnel, waouh, l'étoile. Vous êtes les premiers à qui je la sors, l'étoile. Eh bien, l'étoile vous parle de bonne direction, vous parle de protection. Elle vous parle également d'espoir. Donc ici, ce que l'on peut voir par rapport à votre tirage, c'est que pour moi, vous allez dans la bonne direction. Ici, vos choix, votre façon d'agir, vos silences, vos départs, ici, sont pour moi la bonne direction à prendre. D'accord? C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, les taureaux. On voit que les nouveaux projets vers lesquels vous allez aller, les nouveaux choix vers lesquels vous allez aller, sont les bons choix. Vous êtes dans l'espoir et en tout cas, vous avez l'espoir ici que tout ça soit les bons choix. D'accord? Donc, bravo. Donc, c'est très bien, un état émotionnel qui est dans l'étoile et dans l'espoir, c'est très très positif. C'est une bonne façon pour moi de voir la vie. Et ça vous fait vibrer, ici, en vibrant l'étoile, vous êtes sur des hautes vibrations, d'accord? Donc, lorsqu'on est sur de la haute vibration, on attire à soi ce que l'on souhaite ici. Et ici, avec le 7 de coupe, vous voyez, ici, vous allez avoir le choix et vous allez faire le bon et vous allez faire un choix avec votre cœur, un choix en conscience. C'est ça que je ressens pour vous. Vraiment, quoi. Tiens, ben, excellent. Donc, le résultat pour vous, c'est le 9 de coupe. Vous allez réaliser vos rêves. Vous allez faire ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. Donc là, c'est magnifique les taureaux, hein, parce que là, vous allez vers quelque chose, vous êtes dans la progression. Regardez, vous avez le 7 de coupe, le 8 de coupe, et vous finissez avec le 9 de coupe. Donc vous avez une magnifique progression émotionnelle. Vous êtes courageux, vous êtes dans l'espoir, et en plus, vous arrivez même à faire changer d'avis votre entourage par rapport du coup à votre vision des choses. Ici, vous avez en plus, vous arrivez, vous avez cette capacité à comprendre les choses facilement, vous les intégrez, vous apprenez les choses, vous apprenez de la vie très très facilement. Et ici, vous finissez sur un 9 de coupe qui vous dit que vous allez pouvoir réaliser tous vos souhaits. Donc ce que vous souhaitez, ce que vous avez au plus profond de votre cœur va se réaliser. Et n'oubliez pas que vous partez en énergie ici sur un 10 de pentacle hein, sur le dos de deck. Donc là, c'est... on est quand même au top. Hein. On est quand même au top. Donc vous avez un très bel été, vous les taureaux. Hein. Bravo. Hein. Alors ici, on va voir quel végétal va vous accompagner sur cet été. Quel végétal va pouvoir être bénéfique pour vous pour passer cet été 2021, les taureaux. Ouh! Alors, attends. Tout est tombé. On a failli mettre le feu à la maison. Excusez-moi. Voilà, je coupe pas au montage, hein, ça sert à rien. On est dans l'instant. Alors, je vais pas les faire comme ça parce que... Bon, bah si. Elle voulait sortir. Elle est sortie toute seule. Bon, alors ici, en végétal, vous obtenez le séquoia. Alors, le séquoia, c'est un arbre bâtisseur. D'accord? Donc, on parle de solidité, on parle de force. Les séquoias, c'est parmi les arbres les plus grands au monde. Vous savez, il y a les séquoias géants. Ils sont immenses, ces arbres-là. Donc, on va voir un peu ici à quoi ça correspond.
dans le guidebook. On a dit quoi? Un bâtisseur. Bah, pourtant, les bâtisseurs, ils sont là. Ah oui, 196. Alors, le bâtisseur nous dit: ta réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement votre tirage. Ici, le séquoia vous correspond très bien. Et vous n'avez pas de limite. Ici, vous pouvez vraiment, dans votre tirage, vous voyez cet espoir-là, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Et de toute façon, vous finissez en 9 de coupe. Donc, vos espoirs sont fondés. La réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Donc, c'est exactement ça. Vous allez réussir à faire ce que vous souhaitez. On nous parle de maturité, d'énergie vitale, de la vieillesse, les exploits, la grandeur, le respect, le masculin, la légende, la démesure, la guérison, le feu, le soleil, l'ampleur, les grands travaux, les réformes, les innovations et la recherche. Vous voyez, la recherche ici. Donc, c'est tout à fait ça. Et ici, on voit bien que vous avez le droit, en fait, de rêver grand. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez rêver grand. Vous avez cette possibilité-là. Donc ici, au niveau du séquoia, alors je ne sais pas si on trouve des séquoias chez nous. Je crois qu'on en trouve en France, hein, des séquoias. Il me semble que oui. Donc si vous avez la possibilité, enfin en France, en Belgique, au Canada, je ne sais pas, j'ai vu que vous étiez on nous regarde au Canada, en Belgique, en Suisse et puis en France. Donc déjà, le séquoia peut être un arbre qui peut vous aider à faire de l'ancrage, à vous connecter à la nature et à vous connecter du coup à vos souhaits. Donc si vous avez l'occasion d'aller de pouvoir aller faire un câlin à cet arbre-là ou faire une méditation ou faire un ancrage avec le séquoia, n'hésitez pas. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas accès à un séquoia ici, je vous mets la carte comme ça, vous pouvez faire pause sur cette vidéo et faire une méditation dessus. C'est tout à fait faisable. Voilà. Alors, on va voir qui vous accompagne au niveau du peuple animal. Alors, vous obtenez le corbeau, qui nous parle de communication, de transformation, d'histoire et de loi universelle. Et vous voyez, c'est ça, hein, c'est la loi universelle, c'est la loi de l'attraction. Ici, vous, étant donné que vous êtes toujours dans l'espoir, vous êtes sur une énergie positive, eh bien, on va vous apporter du positif. Et ça fait partie des lois universelles de la nature. La communication, la transformation. Bon, ici, on a vu qu'à un moment donné, vous n'avez pas forcément cette envie de communiquer. Mais après, ça peut aussi nous parler tout à fait justement de cette intuition qui vient à l'intérieur de vous et que vous avez et dont vous pouvez vous servir. Voilà. On nous parle de transformation, donc c'est ça. Vous allez vers de toute façon une transformation puisque vous avez décidé de faire des changements et de réaliser ce que vous souhaitiez. Donc on voit qu'ici, avec ce 8 de coupe, vous commencez à initier ces changements. D'accord ? Donc c'est magnifique, hein, c'est vraiment un beau tirage les taureaux, bravo. Hein. L'été s'annonce beau. Alors on va faire une petite bibliomancie. Oh, il y a les rayons du soleil qui arrivent là, juste sur votre tirage. Alors, hop, on vous dit, pour le meilleur comme pour le pire, qui ne demande rien n'a rien. C'est incroyable. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Qui ne demande rien n'a rien. Vous pouvez demander. N'hésitez pas, du coup, vous êtes dans l'espoir, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, des rituels de nouvelle lune, des rituels de pleine lune. Donc, nouvelle lune, nouveau projet, pleine lune, du coup, l'intention. D'accord? On est dans l'intention. Donc, à la pleine lune, vous pouvez tout à fait faire des vœux comme ça, et à la nouvelle lune aussi, d'intention, demandez et vous recevrez. Voilà les taureaux. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour croiser les informations, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Ça pourra du coup affiner votre guidance. Et puis voilà. Et puis nous, on se retrouve du coup dans les guidances de l'instant ou les guidances intemporelles. Et puis, je vous souhaite un bel été. Je vous remercie beaucoup et je vous fais un gros bisou les taureaux. À bientôt les curieux. Bye bye.